À quelques jours de la fête des amoureux, ils ont décidé de s'unir publiquement conformément à la loi relative au mariage. 19 couples avec la particularité d'appartenir au département ministériel de l'administration territoriale et de la sécurité se sont dit oui devant des invités de marque. Vous le verrez dans quelques instants. Ils sont sourds, mais leur handicap n'est pas un frein à la pratique de la danse. Mieux, ils en ont fait un métier et peut-être que la troupe de danse de l'Institut des jeunes sourds muets du Faso feront partie du palmarès de la prochaine Semaine nationale de la culture. Dans ce journal également, vous aurez la preuve que l'on peut être sourd et bon danseur. Bonjour à tous et merci de suivre cette session d'information sur la télévision du Burkina. Dès le début de ce journal, nous allons ouvrir avec de la politique. Nous allons directement à Dori, où le chef du gouvernement a rencontré un comité restreint de l'organisation donc du 11 décembre prochain. Un comité donc restreint du 54e anniversaire de l'indépendance. Le reportage est de Aboubakar Sayon. Le Premier ministre veut que l'organisation tournante de la fête de l'indépendance du Burkina Faso dans les différentes régions vole de succès en succès. Quelques minutes après le bilan de Dori 2013 jugé positif, Luc Adolphe Thiao s'est entretenu avec un comité restreint d'organisation de Dédougou 2014. Objectif, tirer les leçons des insuffisances du 53e anniversaire et capitaliser les acquis. La rencontre a surtout permis d'échanger autour des grandes infrastructures qui seront réalisées dans la cité d'Ibankoui. Une salle multifonctionnelle, le stade régional. Nous allons avoir également des investissements au niveau de l'université qui est là-bas. Et le marché, nous allons contribuer à réhabiliter, à achever la construction du marché et un certain nombre également de petites réalisations qui seront faites. Au niveau de la cité des forces vives, il y a un réel engouement. Et il y a près de 1000 demandes pour un peu plus de 300 parcelles disponibles. La commission, le gouverneur avait souhaité qu'on puisse augmenter le nombre de parcelles, mais ce ne sera pas le cas. Nous allons attribuer ces parcelles-là à ceux qui, effectivement, auront les moyens de construire des villas à la hauteur donc, de l'événement. Le budget définitif du 54e anniversaire de l'indépendance à Dédougou n'a pas encore été arrêté, mais pour aller vite et donner plus de temps aux particuliers et aux entreprises, les travaux seront officiellement lancés en fin février. Retour à Ouagadougou, où la Confédération générale du travail du Burkina interpelle le gouvernement et la population à travers une étude qu'elle a menée sur le coût de la vie. Les conclusions de cette étude devraient éclairer les choix en matière de lutte contre la vie chère. Et elles nous sont exposées dans ce reportage de Touobom et Evelyne Dabiri. Cette étude, commanditée par la Confédération générale du travail du Burkina CGTB, porte sur le coût de la vie et le pouvoir d'achat des ménages au Burkina Faso. Réalisée auprès de 3000 ménages dans 11 villes du Burkina, elle présente en 90 pages les revenus, les dépenses des familles, de même que leurs difficultés face aux hausses des prix des denrées de première nécessité. La principale conclusion à laquelle l'étude aboutit, c'est qu'un jeune couple a besoin d'au moins 48 000 francs. C'est 48 255 francs exactement, selon les calculs moyens que nous avons faits. Alors que le SMIC dans notre pays n'est que de 36 000 ou de 36 000 francs. Il y a un écart entre le SMIC et la réalité du salaire minimum dont a besoin un ménage. La CGTB compte alors interpeller l'autorité par rapport à ce manque à gagner. Et la présente vulgarisation est le premier jalon vers le but recherché par cette étude. Le but final, c'est améliorer les conditions de vie et cela passe par une action syndicale plus fructueuse, donc des revendications beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, qui se fondent sur des arguments aussi précis, sur des études précises comme celle-là. Et puis un plaidoyer et puis des luttes en vue de faire aboutir des revendications en matière salariale. Cette étude est la seconde du genre et la première réalisée en 2011 portait sur le panier de la ménagère au Burkina Faso.
campagnes pour les élections partielles du 23 prochain se poursuivent dans les localités concernées. Le Congrès pour la démocratie et le progrès est à la conquête de la mairie du 4e arrondissement de Ouagadougou. Lors du meeting d'ouverture du parti, les responsables ont sonné la mobilisation dans les rangs pour remporter le plus de sièges possible. Bouma Ernest Nebié. C'est parti pour la campagne des municipales partielles dans la ville de Ouagadougou pour le parti majoritaire, le CDP. Et c'est ici, au secteur 19 du 4e arrondissement de Ouagadougou, que les responsables du parti ont décidé d'organiser leur meeting d'ouverture. Un meeting qui a connu une grande mobilisation des populations. À ces populations, les responsables du parti ont demandé de voter massivement pour le CDP afin que le parti puisse remporter les 20 sièges de conseillers municipaux en jeu à la mairie du 4e arrondissement de Ouagadougou. Les représentants des jeunes, des vieux, des femmes et des étudiants qui se sont succédés à la tribune ont réaffirmé leur volonté de voter massivement pour le CDP. Avec CDP, parce qu'on sait avec lui, notre vie va avoir de l'avenir. Notre avenir sera assuré. Le directeur provincial adjoint de la campagne, François Compaoré, s'est dit confiant quant à la victoire du CDP pour ces municipales partielles. Nous n'avons pas besoin de faire des commentaires sur la mobilisation de ce soir. Comme vous l'aviez constaté, c'est un arrondissement qui est resté mobilisé malgré le fait que ce soit la 3e fois que nous le prenons. Je voudrais ce soir inviter tous les militants du parti qui sont issus de cet arrondissement afin qu'ils se mobilisent pendant les 2 semaines, non seulement pour inciter, amener les autres à aller voter, mais aussi à rester calme. À l'occasion, des bons d'inscription au permis de conduire ont été octroyés à 50 jeunes et des promesses ont été faites. Il s'agit entre autres de la construction d'un centre féminin, d'écoles et de l'électrification des zones non éclairées de l'arrondissement. François Compaoré a promis de donner 3 millions au secteur qui votera le plus, le CDP, et 2 millions seront également octroyés au 2e secteur. Le parti compte organiser dans les autres secteurs de l'arrondissement des meetings de la même envergure et des assemblées générales avant la fin de la campagne prévue pour le 21 février 2014. Dans le Namentenga, le parti au pouvoir renforce ses bases. Le secrétariat exécutif du CDP a installé à Boulsa la section et les sous-sections provinciales du parti. Jean Sambo Savadogo a été désigné pour suivre la vie du CDP dans cette partie du Burkina. Le point avec Frédéric Etienne Bassenga. Jean Sambo Savadogo reçoit les couleurs du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti qu'il devra défendre dans le Namentenga en tant que secrétaire général. Derrière lui, et comme des militaires prêts pour le combat, les militants représentant les sous-sections. Ils viennent tous d'être installés, mais mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui attend. Les défis pour l'avenir, c'est de travailler à consolider la base du CDP dans la province. C'est de travailler à un regroupement pacifique de tous les sympathisants et militants du CDP dans la province. Mais c'est également travailler à développer des initiatives pour supporter justement tout ce que nous devons faire pour soutenir le CDP dans la province. À ce meeting qui a servi de cadre à l'installation de la section et des sous-sections de la province du Namentenga, jeunes, femmes et anciens ont réaffirmé leur soutien à Blaise Compaoré. Une cérémonie d'installation où le leitmotiv était « La province du Namentenga reste fidèle à Blaise Compaoré ». C'est un président qui est pour les masses, c'est un président qui est pour le développement économique et social du Burkina Faso. Et sur ce fait, nous pensons que nous allons rester fidèles et nous serons toujours fidèles au président Blaise Compaoré et au CDP pour qu'ensemble nous puissions ériger notre Faso en un havre de paix, havre de progrès pour tout le Burkina et pour tous les Burkinabés. Un leitmotiv bien reçu en tout cas par la délégation dépêchée par le bureau exécutif national du CDP à Boulsa. Elle avait un message à livrer aux militants de la province en rapport aux défections enregistrées par le parti et ces leitmotivs entrent en droite ligne de l'objectif du message. Nous demandons à la population de Namentenga de rester vigilants. Rester vigilants parce que le parti est toujours serein. Au sein du parti, nous nous renforçons, nous continuons à mettre en œuvre les résultats du 5e congrès.
C'est ce que nous sommes venus faire à travers la mise en place des structures du parti ici. Alors nous ne sommes pas ébranlés du tout parce que c'est des situations qu'on voyait déjà venir depuis un certain temps. Parce que quand des gens ont des ambitions autres, c'est normal et c'est légitime. À ce meeting, il a été également question de l'article 37 et du Sénat. Pour les militants du Namentenga aussi, l'article est modifiable et le Sénat a fait l'objet d'une loi que chaque Burkinabé doit respecter. Au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, l'on fait le bilan des activités menées en 2013. Autour du premier responsable du département, les agents ont surtout pris l'engagement de faire de cette année 2014 une année de tous les succès. En attendant, l'action des plus méritants a été publiquement reconnue. Ernest Cambiré. Au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, 2013 a été une année d'intenses activités et les acquis engrangés sont fort appréciables. Le bilan céréalier prévisionnel fait ressortir un excédent brut de plus de 800 000 tonnes pour une production céréalière de plus de 5 millions de tonnes. Pour arriver à ces résultats, des efforts ont été consentis par les producteurs, leurs organisations fêtières, les cadres et les agents du département et le gouvernement dans son ensemble. Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, sous votre impulsion, a mis à la disposition des producteurs près de 14 000 tonnes d'engrais, 10 000 tonnes de semences améliorées à des prix subventionnés, ainsi que 14 millions de boutures de manioc et de patates. Dans le cadre de l'opération 100 000 charrues, 24 000 unités ont été livrées et distribuées aux producteurs, soit une réalisation cumulée de 59 000 unités depuis le lancement de l'opération en 2011. À cela, il convient d'ajouter des aménagements hydro-agricoles et d'irrigation, des appuis en matière de conseil agricole, de formation recyclage et de gestion durable des terres agricoles et de sécurisation foncière en milieu rural. Pour 2014, Mahama Zungrana et ses collaborateurs entendent faire du secteur agricole un levier de croissance et contribuer ainsi à la réalisation de la vision Burkina 25. Alors, nous nous sommes engagés au cours de l'année 2014 à faire en sorte d'aménager environ 41 000 hectares, faire en sorte à ce qu'on distribue un peu plus de 20 000 tonnes de semences et plus de 20 000 tonnes d'engrais aux producteurs, mais aussi plus de 25 000 unités de traction animale, toutes choses qui devraient, si les conditions pluviométriques nous accompagnent, d'atteindre vraiment une production importante aux environs de 6 millions de tonnes. Année de réflexion, d'analyse et d'action concrète, 2014 verra une grande implication du secteur privé dans la transformation des produits agricoles, ce qui permettra d'augmenter la plus-value et la compétitivité de l'agriculture burkinabé. On en vient à la cérémonie d'hier hors du commun et vécue à la mairie centrale de Ouagadougou. 19 couples ont convolé en juste noces ce 8 février avec tous un point commun, leur appartenance au département ministériel de l'administration territoriale et de la sécurité. Les témoins de cet heureux événement, le premier responsable du dit ministère, mais également la marraine Chantal Compaoré et bien d'autres invités que je vous propose de voir dans ce reportage signé Wendata Nathalie Kaouré. Ambiance particulière ce samedi 8 février à la mairie centrale de Ouagadougou. Ils sont 19 couples accompagnés de leurs parents, amis et connaissances, à venir se conformer à la loi vis-à-vis du mariage. L'événement heureux qui les a mobilisés s'est déroulé aussi en présence d'invités et de nombreuses autorités administratives. Le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité qui a initié cette cérémonie est convaincu que le mariage civil permet la stabilité des couples, une stabilité qui contribue à améliorer la performance de ses agents dans leur travail. C'est extrêmement important et pour le couple, et pour les enfants, et pour les familles. Et c'est en même temps une façon de renforcer la cohésion au niveau des hommes qui travaillent, des hommes et des femmes qui travaillent au niveau du ministère. Quelqu'un qui est marié, il est beaucoup plus rassurant et il inspire plus confiance. En disposition spéciale, sur les 19 couples, 15 ont opté pour la monogamie bien commune et 4 pour la monogamie bien séparée.
La première dame du Faso, marraine de ce mariage collectif, tout en félicitant les couples, leur a prodigué des conseils allant dans le sens du bien-être et de l'épanouissement de leurs familles respectives. Pour moi, c'est un beau jour, comme le beau jour pour eux aussi. Et je les félicite et les encourage, j'encourage aussi les autres à venir faire cet acte-là de mariage et aussi beaucoup d'enfants, mais suivant le planning familial. Les mêmes conseils ont été donnés au couple par le maire de Ouagadougou qui a célébré ce mariage. Marin Ilboudo a aussi exhorté les couples à cultiver les valeurs comme l'amour, le pardon et le respect mutuel. Il a insisté sur la nécessité de toujours communiquer, car c'est de cette manière qu'ils connaîtront l'épanouissement de leur famille. Enfin, le maire de Ouagadougou souhaite que cette démarche salutaire du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité fasse des émules dans les autres administrations du Burkina. À présent, un exercice auquel s'adonnent les organisations de la société civile active dans le domaine de l'environnement, celui de rendre compte à ses membres, mais aussi au Millennium Challenge Account dans lequel elles sont partie prenante. Ceci a permis de recueillir l'entière implication des OSC dans la mise en œuvre des programmes environnement du MCA au Burkina. Fousseni Kindo. Un exercice de redevabilité, c'est ce à quoi le comité environnement du MCA Burkina a convié ses membres. Les représentants des organisations de la société civile au Compact du Burkina ont voulu rendre compte à leurs membres des réalisations du MCA dans son volet environnement. Une démarche participative, transparente et proactive, mais c'est surtout les résultats qui sont édifiants. Et si nous prenons les volets, route, le projet agriculture et le projet foncier, tous ces projets ont intégré le volet environnement. En prenant l'exemple des routes, vous voyez que c'est un projet linéaire qui porte des impacts sur le milieu physique, biophysique et socio-économique et qui entraîne même des questions de déplacement de population. Tous ces impacts-là ont été étudiés au préalable avant que les travaux ne commencent. Et mieux, tous ces impacts ont été étudiés. Les mesures d'atténuation, de réduction et de compensation ont été prévues et mises en œuvre. La prise en compte des questions environnementales et sociales dans la mise en œuvre du Compact du Burkina satisfait les organisations de la société civile qui saluent l'implication et l'engagement des différents acteurs. C'est avec beaucoup d'attention que les représentants de ce programme ont travaillé pour les routes, pour les aménagements du barrage de Di et pour toutes les activités. La question de l'environnement était au cœur de leurs préoccupations. Et rien n'a été fait comme au niveau des mines qui n'ait pas été réparé. Les organisations de la société civile repartent avec la conviction que la mise en œuvre du programme environnement du Compact Burkina se poursuivra avec le ministère et les populations bénéficiaires. Et surtout, que la prise en compte du genre est assurée. Dès demain lundi, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE entreprend une tournée dans les 13 régions du Burkina. Il s'agit pour la direction générale de la structure d'aller à la rencontre des acteurs en vue de recueillir leurs besoins réels en matière d'emploi et de formation professionnelle. Les enjeux de cette démarche avec Jacques Lamissa Tarpaga. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'emploi et de formation professionnelle. Dans son programme d'activité de 2014, il est prévu la recherche d'une nouvelle dynamique à travers le développement d'une synergie d'action en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi et des futurs promoteurs dans le monde du travail. Cela devrait passer par le renforcement du partenariat avec les différents acteurs au niveau local. C'est ce qui justifie l'organisation d'un voyage qui devrait conduire les responsables de l'ANPE dans les 13 régions du pays du 9 au 28 février prochain. Dans un premier temps, l'ANPE a fait plutôt des offres de formation. Et ces offres de formation, nous nous rendons compte aujourd'hui que ça ne répond pas aux besoins réels des populations. Voilà pourquoi nous avons choisi d'aller discuter avec eux pour recueillir leurs besoins en formation, en emploi, recueillir des suggestions afin de pouvoir améliorer nos actions futures.
Après avoir identifié le potentiel en niche d'emploi et en métiers porteurs des régions, ainsi que les besoins prioritaires de ces régions à ressources humaines qualifiées, la NPE pourrait ainsi revoir ses offres de formation. Les questions d'emploi demeurent une priorité pour l'État burkinabé et chaque année, le nombre de demandeurs d'emploi ne fait que croître, d'où la nécessité de développer des stratégies innovantes. Nous allons avoir pas mal d'informations. Et ces informations, ça vient des jeunes même, des principaux concernés. À partir du moment où nous avons ces informations, nous allons donc les recueillir et puis nous allons transmettre au ministre de la Jeunesse, et de la formation professionnelle et de l'emploi. Et nous allons proposer en plus un projet de plan d'action. Si nous proposons ça, tout le monde sait que la question de l'emploi aujourd'hui, c'est une question transversale. Et nous pensons que notre ministre de tutelle se servira de ce projet-là, de proposition d'action, pour pouvoir travailler en synergie avec les autres départements ministériels. Dès 1960, une convention entre les États burkinabés et ivoiriens avait permis la création d'un centre de main-d'œuvre. C'est ce centre qui a évolué pour devenir l'Office national de l'emploi en 1974, puis aujourd'hui Agence nationale pour l'emploi. Business Professional Women est une fédération internationale des femmes professionnelles de carrière libérale. Après 7 années d'intenses activités, la fédération est restée quelque temps sans activité et pour marquer son retour sur la scène, le BPW a animé un point de presse au cours duquel il rassure ses membres sur sa vision d'antan, développer le potentiel professionnel et le leadership des femmes. Zalissa Sanfo, reportage. Obtenir la suppression de toutes les formes de discrimination faites aux femmes dans la vie économique, civile et politique. C'est la mission que s'est assignée la Fédération internationale des femmes de carrière libérale et commerciale du Burkina Faso. Cette mission, le club l'a bien accomplie jusqu'en 2008. Le club BPW a été créé en 2002. Il a plusieurs activités à son actif, dont la participation à plusieurs rencontres internationales, la formation de ses membres, l'organisation de rencontres sous-régionales, etc. BPW a reçu une distinction honorifique en 2008. Cependant, le club est resté plusieurs années en totale léthargie et nous voulons, par la présente conférence de presse, marquer la dynamisation du club et partant la reprise des activités par un nouveau bureau. À cette conférence de presse, Rita Sawadogo a surtout insisté sur les opportunités qu'offre ce club. La personne en rentrant, en adhérant à BPW se tisse une toile d'amitié et la personne aujourd'hui, nous savons que tout est basé maintenant sur le e-business. Et la personne rentre tout de suite dans un cercle de e-business et apprend à travailler et à se faire connaître au niveau mondial par la toile. Pour être membre de la Fédération internationale des femmes de carrière libérale et commerciale du Burkina Faso, il faut être âgé d'au moins 35 ans et accepter de s'acquitter d'une cotisation mensuelle de 5 000 francs CFA. Si la danse est un langage, pourquoi s'étonner lorsqu'on parle d'une troupe de danse des sourds-muets? La troupe des jeunes sourds-muets du Faso répond que ce handicap ne l'empêche nullement de s'adonner à la pratique. Pour preuve, la troupe s'est qualifiée pour la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture. Sourds et bons danseurs, c'est possible. Regardez, c'est un reportage de Évariste Kambari. À voir ces enfants danser, rien ne nous dit qu'ils sont atteints de surdité. Et pourtant, la particularité de cette troupe de danse réside dans le fait qu'ils sont tous sourds et élèves d'une même école, l'Institut des jeunes sourds du Faso, fondé en 1997. On a une mission d'éduquer les enfants malentendants. Et en dehors de cette mission, je crois qu'on essaie quand même de leur apporter un savoir-faire, un savoir-être, pour leur permettre au moins d'avoir au moins une chance dans la vie. Parmi les 120 élèves que compte cette école à 6 classes, figure la jeune Mounira Iye, élève en classe de CM2, cours moyen, 2e année. Mon père. Oui. Mon père, il est qui?
Oui. Voilà, un chasseur. Très bien. Nous sommes dans la classe de CM2. C'était un cours de grammaire sur les articles. Et donc là, on avait 2 phrases au tableau où l'enfant devait repérer l'article. Je m'appelle Mounira Tou, classe CM2. La leçon n'est pas facile, c'est difficile. En plus des cours, Mounira Iye aime et pratique la danse. Cela a été rendu possible grâce à la direction de l'Institut qui a choisi de s'investir dans les activités culturelles. L'objectif de cette activité que nous sommes en train de mener au niveau de la culture, c'était quand même de permettre aux enfants qu'ils soient vraiment des éléments qu'on peut vraiment prendre pour sensibiliser l'opinion publique. Parce que d'aucuns pensent que les enfants, étant sourds, ne pouvant pas parler, ne pouvant pas entendre, ils sont quand même exclus totalement de la société. La troupe de danse de l'Institut des jeunes sourds du Faso a pour chorégraphe Yaya Sanou, un jeune bien connu dans l'univers des activités culturelles à Sia. Moi, je me suis retrouvé ici. C'est depuis l'année 2006-2007 à travers des interprimaires que les écoles font ici à Bobo, que le directeur m'a fait appel de venir pour qu'on essaye de faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les enfants aussi qui n'entendent pas. Donc je suis venu, c'est dans ce cas que je me suis retrouvé ici. Vous brûlez certainement d'envie de savoir comment Yaya Sanou s'y prend pour encadrer ses danseurs. En somme, comment est-ce que se fait la communication? Yaya Sanou, alors explique-nous. Pour leur transmettre le ballet, maintenant, comme j'ai duré un peu avec eux, j'ai dû créer par exemple des signes à chaque mouvement des pas. Donc maintenant, comme on se comprend maintenant, à chaque signe, les enfants savent que c'est tel mouvement. Les efforts de Yaya Sanou et de la direction de l'Institut ont fini par payer. La troupe de danse de cet institut s'est qualifiée pour la Semaine nationale de la culture 2014. Parce que la troupe de danse de l'Institut des jeunes sourds du Faso de Bobo Dioulasso n'est pas une troupe comme les autres, à chacune de ses sorties sur scène, Yaya Sanou se tiendra à côté pour donner la cadence. Comme ils n'entendent pas, mais ils sentent la vibration, mais ils n'entendent pas comme les autres enfants. Donc forcément, il faut les guider, sinon c'est pas possible. Mounira Iye, comme tous ses élèves de cette classe de CM2, prépare le certificat d'études primaires. Ils sont la preuve que la surdité n'est pas une fatalité. Voilà qui met joliment fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision nationale.